jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. Amis internautes de Jamdji Info, bonjour et bienvenue au résumé des actualités de ce samedi 24 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Tenant une conférence de presse hier, Maître El Hadji Diouf, avocat du candidat Cellou Dalein Diallo à Dakar, a traité de tous les noms d'oiseaux Alpha Condé qu'il accuse d'avoir fraudé lors de l'élection présidentielle. Il soutient que son client a remporté le scrutin avec plus de 53% des voix. Maître El Hadji Diouf n'a pas aussi épargner les autres présidents africains qui briguent ou tentent de briguer un troisième mandat. La marine sénégalaise a intercepté vendredi dans le cadre de l'opération Frontesque 2 pirogues de migrants clandestins au large de Dakar et de Mbour avec à bord plus de 160 personnes, a annoncé la direction des relations publiques de l'information des armées (DIRPA) dans un communiqué publié par l'APS. En Afrique, on s'intéresse à la Guinée où doit être annoncé le résultat global du premier tour de l'élection présidentielle ce samedi. La Commission électorale nationale indépendante doit proclamer les résultats provisoires globaux à 11h dans l'enceinte du Palais du Peuple qui abrite les locaux de l'Assemblée nationale à Conakry. Avant même leur proclamation, ces résultats sont déjà contestés par le principal opposant Cellou Dalein Diallo, mais aussi par certains observateurs et membres de la CENI. 2 commissaires se sont d'ailleurs retirés des travaux de totalisation de ces résultats. Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de Côte d'Ivoire, qui avait en charge l'organisation des élections, est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. L'annonce a été faite par le premier ministre ivoirien Hamid Bakayoko ce vendredi 23 octobre. Sur l'international, le président des États-Unis a annoncé vendredi la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan, assurant que les deux pays avaient fait la paix. Nous agrandissons le cercle de la paix. Israël et le Soudan ont accepté de normaliser leurs relations diplomatiques, a annoncé Donald Trump ce vendredi. Le couvre-feu annoncé et qui concerne désormais 46 millions de Français va durer. Emmanuel Macron l'a confirmé devant l'hôpital de Pontoise. Au moins jusqu'à début décembre, nous aurons tout ce qui a été annoncé par le gouvernement. Ces mesures, je peux le dire de manière certaine, n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces, a déclaré Emmanuel Macron. A rappelé que la France a passé le cap du million de cas de coronavirus. En sport, après avoir ficelé le combat Balla Gaye 2 Bombardier, Gaston Mbengue décroche une nouvelle affiche au Roland de revanche. Il s'agit de Eumeu Sène, Lac de Guerre 2, qui se retrouve pour la 3e fois. Pour rappel, après une première confrontation soldée par un match nul le 28 février 2010, les deux mastodontes s'étaient retrouvés 2 ans plus tard pour le combat de la clarification qui avait tourné à l'avantage de l'ex-roi des arènes Eumeu Sène. Revanche ou confirmation, l'avenir nous édifiera. Selon le journal Sunu Lamb, le ministre des Sports Matar Ba a écrit à Tyson pour lui demander s'il est intéressé par le poste de président du CNG. La réponse de l'ancien lutteur de l'équipe Bourg-Falé n'a pas tardé. Dans sa lettre de réponse adressée à Matar Ba mercredi dernier, Tyson a tenu d'abord à lever toute équivoque qui tiendrait à faire penser qu'il est intéressé par le poste de président du CNG, mais il a fait savoir au ministre des Sports qu'il pense pouvoir continuer à servir son sport favori qu'est la lutte dans des rôles moins administratifs. Pour terminer, Tyson souligne qu'il souhaite plein succès à la personne ainsi qu'à l'équipe qui va diriger donc la CNG. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Jamdji Info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jamdji Info point net.